Alors, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Nous construisons, sans le savoir encore, mais on va bientôt en prendre conscience, nous construisons une sorte de paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra encore quelques siècles d'évolution, peut-être 2, 3, 4, peut-être 10 siècles, mais peu importe, l'humanité elle a le temps et elle y travaille du matin au soir et du soir au matin. Voilà pour l'introduction. Ce que je voulais parler du monde tel qu'il est en ce moment, ce qu'il s'y passe. Alors, évidemment, c'est très difficile d'être d'un côté ou de l'autre des protagonistes. Les protagonistes, ce sont, on va dire, l'Occident d'un côté, avec les Américains comme leaders, et on peut parler des Américains comme leaders du monde. Depuis une quarantaine d'années, c'est eux qui distribuent les valeurs, le système des valeurs. Ils l'ont fait sur l'Occident globalement, mais pendant longtemps, ils avaient un challenger et ça équilibrait un petit peu les choses. Ce challenger, c'était l'URSS, c'était le communisme. En face du capitalisme, il y avait le communisme et chacun apportait ses propres valeurs. Du côté du capitalisme, il y avait la liberté, l'énergie d'entreprendre, la consommation, voilà, des valeurs qui étaient comme ça, la créativité. Et du côté communiste, il y avait le désir d'égalité, il y avait la fraternité, l'universalité, l'idée d'universalité. Et chacun distribuait ses idées un peu dans le monde. Voilà, ils se battaient sur tous les continents, en Afrique, voilà, communisme et capitalisme s'affrontaient. Et malheureusement, ils faisaient des ravages à cette époque-là aussi, dans les pays qu'ils dominaient plus qu'ils aidaient. Voilà. Donc, ça, c'était avant. C'était le monde d'avant. Mais ce monde a été bousculé à la chute du mur de Berlin. Le capitalisme a pris le pouvoir et il est devenu tout puissant. Et dans cette toute puissance, évidemment, il s'est retrouvé avec les affres de la toute puissance. Tout système qui tombe en toute puissance, il y a un problème, quoi. À un certain moment, il finit par abuser de son pouvoir. Et c'est ce qu'il a fait. Et là, on voit que le monde est en train de véritablement basculer. Cette toute-puissance est remise en cause. L'Occident perd de la notoriété partout dans le monde. Alors la notoriété, l'amour qu'on peut avoir pour une civilisation ou n'importe, elle s'en va, mais ça fluctue. Parce que les générations, évidemment, les générations qui ont subi l'Occident, eh bien, elles ont de la velléité contre l'Occident. Mais dans une ou deux générations après, les enfants qui n'ont pas connu les mêmes choses n'ont plus de... Ça repart à zéro en somme. Donc l'Occident a
possibilité de remettre les pendules à l'heure s'ils se comportent correctement à un certain moment avec le monde, avec le reste du monde. Il n'y a pas de problème, ça peut revenir. On le voit avec, par exemple, en URSS, ceux qui ont connu l'époque communiste et qui ont encore quelques nostalgies, par exemple, qui ont de la nostalgie de la fraternité, de tout un tas de valeurs qui étaient qui correspondaient à l'époque communiste, hein, et qui ont il y avait effectivement des valeurs positives et puis il y avait des valeurs négatives, bien sûr, mais il y avait effectivement des valeurs positives. Et donc il y a cette nostalgie. Et les enfants qui sont les gens qui ont 20 ans, ils ont pas connu du tout cette époque. Et donc, et même ceux qui ont 40 ans en réalité n'ont pas connu cette époque. Et donc, ils ont une autre vision sur les choses. Alors, à mon sens, ce qui est en train de se passer, c'est que l'Occident est en train de réaliser qu'il lui faut devenir plus universel, plus humaniste, plus juste avec le monde. Et curieusement, ce qui va imposer ce genre de rapport, c'est celui qui vient en disant America First. C'est celui qui vient avec une sorte de patriotisme, on pourrait dire, ou de quelque chose qui se montrerait nationaliste à bloc, et qui en réalité, de ce nationalisme, peut-être parce qu'il est entouré justement de ces universalistes de la Silicon Valley, mais on voit qu'il y a une vision beaucoup plus pragmatique du monde. On ne peut plus se comporter comme avant, et ils l'ont réalisé tout de suite, je crois. Les Américains. Ils sont en train de le réaliser, et l'Occident ne l'a pas réalisé. Et curieusement, j'écrivais ça il y a 20 ans, presque 10 ans, même en arrière aussi. J'écrivais ça à nos chefs d'État en disant mais il est fondamental de changer notre logiciel avec le reste du monde. Si on fait pas l'effort d'aller vers l'universalité, de nous comporter de façon positive tout de suite, eh bien on y sera forcé. Et ça sera autre chose quand on y sera forcé. Donc il vaudrait mieux profiter, je le disais d'ailleurs à propos du conflit israélo-palestinien, en disant il serait bien qu'Israël propose la paix pendant qu'il est en position de force. Dans cette position de force, s'il propose la paix, l'ensemble du monde va le regarder de façon positive. Et donc, il va gagner en amour, en somme. Et donc, la paix peut véritablement se réaliser dans cette région et devenir un atout énorme. Parce qu'il y a des potentiels inouïs, là. Lorsque le Proche-Orient et le Moyen-Orient travailleront ensemble, juifs, musulmans et les chrétiens qui sont un peu aussi de la partie, il y a
il y a une énergie, une créativité qui est inouïe. Donc, ça serait une bénédiction, ça serait certainement la région la plus pointue du moment, sous l'impulsion justement d'Israël. Mais c'est pas ce qui s'est passé parce qu'il y a le désir de domination qui est derrière l'état d'esprit des dominants occidentaux. Le désir de dominer. Et là, il est présent. Et c'est vraiment la plaie de l'Occident. Ce narcissisme qui découle des centaines d'années de colonialisme et d'esclavagisme. Et donc, l'Occident a dû développer un narcissisme inouï pour pouvoir mépriser ceux qu'ils asservissaient. Il fallait à tout prix que la mentalité des dominants occidentaux devienne imbue d'eux-mêmes pour pouvoir se dire supérieurs à ceux qu'ils écrasaient, quoi. Et cette mentalité, elle court dans tous les médias, elle court dans la politique, elle court, c'est inouï, c'est incroyable. Les dominants occidentaux, à quel point ils manquent il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je ne sais pas si c'est le même cas en Italie ou ailleurs, où il y a beaucoup où le christianisme est quand même encore bien imprégné. Et normalement, le christianisme devrait être un inverse du narcissisme. Je ne sais pas comment ça se passe à ce niveau-là. Mais en tout cas, l'Occident ex-colonial, on va dire, les pays anciennement coloniaux comme la France, la Belgique, l'Angleterre, etc. Eh bien, il y a une sorte de narcissisme qui est vraiment inouï. Et donc, on a ce problème pour passer d'un mode à un autre, pour sortir de ce narcissisme. Et on voit bien que les médias nous ramènent toujours des dominants narcissiques devant le nez. Donc ceux qui ne le sont pas, eh ben, ils sont éjectés, ils ne peuvent pas passer, quoi. Ils sont débordés. Les hommes politiques ou femmes politiques qui viennent avec des idées généreuses non narcissiques, ben, ils sont écartés par les narcissiques, par les politiques narcissiques, mais aussi par les médias qui veulent imposer des hommes politiques narcissiques. C'est pour ça que les médias ont travaillé, et puis les médias et les politiques ont travaillé ensemble pour éjecter Ségolène Royal au profit de Sarkozy. C'est pour ça qu'ils ont écarté Villepin, ils ont écarté des gars comme Hamon ou de Richebourg, non pas de Richebourg, je me souviens plus comment il s'appelle. Bref. Donc il y a, voilà, et on se retrouve avec des dirigeants qui ont cette mentalité coloniale, quoi, colonialiste en somme. Et donc elles transpirent d'eux-mêmes, et ça fait que ils sont pas supportables au niveau maintenant au niveau mondial. C'est plus possible. Et donc c'est ce qui fait que l'Occident est en recul. Au moins la France est en recul, ça c'est sûr, et l'Europe est en recul, parce que ces dirigeants sont pas à la hauteur des enjeux actuels, quoi. Voilà, donc j'ai pas vraiment bien précisé ce que je voulais dire au niveau
des Américains, pourquoi ils vont quand même garder le leadership d'une certaine façon, mais un leadership plus universel, plus horizontal. À voir. À bientôt. Merci.